Bonjour à tous, on est mardi 16 juin, ça y est c'est le milieu du mois. Je vous reprends parce que j'ai terminé Phobos, le tome 3 de Victor Dixon. Je sais plus du tout quelle version j'ai moi, édition France Loisirs, voilà. Mais c'est un beau bébé hein, quand même, bon alors ça se lit assez facilement, je me suis remise facilement dedans aussi. 620 pages. On continue les aventures d'Éléonore, enfin de tous les groupes, Alexei, Marcus, etc. etc. Et je crois qu'il m'en reste encore 2. J'ai Origine, j'ai le tome 4 je crois, et Origine. Voilà. Bon c'était sympa, mais parfois j'avais envie de les... Bon après ils sont bloqués sur Mars, donc ils peuvent rien faire, et s'ils font quelque chose, ou qu'ils disent quelque chose et que ça plaît pas à Selena, donc la vice-présidente pour le moment des États-Unis, et qui s'occupe du projet Phobos, enfin c'est Genesis je crois que ça s'appelle, pas Phobos, Phobos c'est le livre. Voilà, bon, ils savent qu'elle peut appuyer sur un bouton à tout moment pour dépressuriser, voilà, je sais pas comment ça se dit, leur habitat martien. Du coup, c'est assez dangereux. Bon, voilà pour celui-ci. Je suis à 50% de Were and Sorcière, là, le petit livre de sorcière que je suis en train de lire pour mon challenge, mon Readathon, Witches Readathon. Voilà. Alors, j'ai un petit souci de... je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'était celui-ci, voilà, avec les loups. Je l'ai sur la liseuse. Je pense que ça a été traduit. Ils ont dû faire un copier-coller du livre, enfin du fichier en anglais, et en français, les phrases ne veulent rien dire. On passe du vous au tu, ça a été traduit mot pour mot, voilà, je pense que ça a dû être un copier-coller, personne ne l'a relu, et ils l'ont balancé comme ça, ils se sont dit, vous vous débrouillez, vous l'achetez, c'est pas grave, voilà. Donc c'est assez, ouais, c'est mal fait. Pourtant j'ai pas une version ancienne, je sais pas s'il y a eu plusieurs versions, mais j'en sais rien, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Côté sorcière, je vais le terminer, j'en suis à 50%. Du coup, je lis en diagonale. Alors, je lis en diagonale, non, pas trop, parce qu'il faut quand même que je lise pour comprendre, mais sinon, l'histoire aurait été sympa, hein, cette petite sorcière-là qui est poursuivie par un loup-garou qui veut absolument en faire sa femme parce qu'il veut ses pouvoirs. Et elle se réfugie dans sa famille, où il y a un autre clan de loups-garous. Et en fait, le futur héritier du trône de ce clan va découvrir que c'est son âme sœur. Mais franchement, c'est mal traduit. Voilà, je sais. Bref, c'est pas grave. Sinon, je suis aussi dans le mois des fiertés. Donc, je sais pas si je vous en avais parlé. Mais j'ai lu Forking Sécurité tome 2. Si, j'ai dû vous en parler quand même. Il est fini. Donc, je vais sur ma liste. Attendez, on va se décaler un petit peu comme ça, voilà. Sur ma liste, qu'est-ce que je pourrais lire? Il faudrait que je... Est-ce que j'ai mes premiers livres que j'ai mis sur ma liseuse? Parce que sur Imradict, c'est noté 1, 2, 3, 4 et vous les avez par ordre de... quand j'ai cliqué dessus, quoi. Parce que là, j'en ai des livres, donc je vais voir. Non, c'est pas ça, Marilyn, ça s'écrit pas comme ça. Il faut que je trouve un autre livre LGBT. C'est pas ça non plus, je l'ai pas. Donc voilà, il faut que je retrouve un livre. Parce que là, je vais pas... Après, j'ai Forking Sécurité, mais je vais pas toujours lire celui-ci. Bon, je vais voir. Parce que là, je l'ai pas sur ma liseuse, donc à mon avis, je les ai pas mis, ma liste. Donc je vais en installer, et puis écoutez, voilà, rien de particulier. Le vent a tourné, il fait un peu plus frais aujourd'hui. J'ai pris des coups de soleil ce week-end. Enfin, des coups de soleil, j'ai bronzé ce week-end, voilà. Donc il a fait très chaud hier, je me suis occupée de mes animaux, je vous montrerai un peu l'installation. J'ai sorti les petits bébés canards, je les avais installés avec Bobinette, avec ses bébés, et en fait une fois dans la mare elle est noyée. Donc je les ai tous récupérés, même les siens, parce que je remarque qu'ils sont pas très gros, pourtant ils n'ont pas beaucoup d'écart avec les autres. Et je sais pas, ils sont pas, ils sont un peu petits, un peu menus je trouve. Donc voilà, je les ai mis tous ensemble.
Je leur ai mis un petit bac d'eau, etc. Et voilà, bon, à part qu'ils appellent leur maman. Voilà, mais sinon, sinon ça va. Ils sont bien ensemble, j'ai mis les oies ensemble aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Là, je vais mettre un autre livre, et je vais me choisir aussi un livre audio parce que je vais aller repasser. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la journée. Bonjour à tous, on est mercredi 17 juin, il fait super chaud, ça y est, il est 10 h je crois. J'ai déjà fait mon ménage, étendu mon linge, je me suis levée à 6 h, j'arrivais pas à dormir. Bon, je ferai une sieste tantôt parce que ce soir je travaille. Alors, je vais vous montrer un petit peu le changement. J'ai mis les petits canards dehors. Ah, je sais pas si vous allez les voir, ils sont tous là, regardez. Ils sont trop mignons. Ils sont en tas. Alors, je les ai séparés de la maman parce que Vaïtir, ici présent, l'a mordu au cou, a fait des bêtises. J'ai réussi à la sauver. Et Bobinette, ici présent, qui râle, là, je les avais mis avec elle, sauf qu'elle a essayé de les noyer. Voilà, donc du coup, je les ai séparés, je les ai mis dans le petit enclos avec le petit coq. Voilà, ils sont là, tranquillement. Je leur ai mis un petit bassin, là. Donc c'est une petite cage de lapin. Je leur ai mis de l'eau, avec leurs petites graines dedans. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc on en a 9. Là, ils sont en tas. Vous prenez un peu le soleil? Vous vous réchauffez? Oui? On est bien? Alors, je vais les compter. 2, 4, 6, 7, 8. Il m'en manque un, là. Vous l'avez écrasé? Ah, c'est bon, je le vois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Et donc, on leur a mis. Ah! Est-ce que j'ai un œuf ou pas, mademoiselle? Allez, ma cocotte! Oh, t'es belle. Toi, t'es gentille. Est-ce que t'as fait l'œuf à maman? Pas d'œuf? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, elle pondait chez les canards. Oh, oui, ma belle. Donc, on les a mis là. Je leur ai... Hop, on va ouvrir un peu ça, on verra mieux. Voilà, donc ils ont à boire, à manger, de la paille. On leur a fait une installation avec une lampe chauffante. Comme ça, la nuit, je l'allume. Je ferme la trappe ici, là. Attendez, je crois que je suis un peu trop zoomée. Voilà, je ferme la trappe. Et au moins, ils sont à l'abri des prédateurs la nuit. Ils sont cachés. Et je vais vous montrer où j'ai mis... Je te laisse, ma chérie. Ferme la porte. Où j'ai mis mes petits oies. Eux aussi, on les a changés de place. Ils sont avec Émile. Et il faut que je lui trouve un prénom. Je me rappelle plus. Je crois que je lui avais déjà donné un prénom, mais je me souviens pas. Hein, il faut qu'on l'appelle quand même. Eh oui. Je sais pas comment on va l'appeler, je me rappelle plus. Je sais que la maman canard, je vais appeler Abigail. Voilà. Et les filles, il y avait Blanche et... Je me rappelle plus, Aglaé, je crois. Je m'en souviens plus. Voilà, donc je les ai mises ici. Donc il y a Émile, qui n'est pas content, voilà. Qui protège tout le monde. Et j'ai mis les bébés oies avec lui. Alors ça c'est plutôt femelle. Hein. C'est des femelles exprès pour lui. Hein. Ils peuvent en avoir attendez, c'est de 1 à 4, 5 je crois. Donc du coup il en aura 3. En espérant que ça fonctionne et que j'ai des bébés l'année prochaine. Voilà pour les petits animaux. Là, nous avons un chat qui se promène. Oui? C'est bien dehors? Oui? Qu'est-ce que tu trouves? Les petits oiseaux? Ah bah faut pas les manger. Hein. Un potager. Oh là là, ça y est, ça prend forme, ça prend forme. Je suis trop contente. Donc là, on a les patates ici. Ça fonctionne aussi. Je suis trop contente. Hein. On en a là aussi, là. Une petite rangée. Là, j'ai mes choux, pareil. Bon, là, j'ai des trous, ça veut dire qu'il y en a qui ont été mangés. Mais ça pousse. Hein. Bon, là, ils sont mangés, ceux-là. Il faut qu'on remette du produit. Voilà, on a des choux verts, des choux Bruxelles. Et là, j'ai les courgettes. Eh ben, cette année, elles ont bien poussé. Je suis trop contente. Nous avons des fleurs, des bébés courgettes. Ah voilà, oui, j'en ai 4 là. Oh non, mais je suis trop contente. Là, ça a bien fonctionné. Bon, celle-ci, elle s'est un petit peu installée avec les tomates. Et avec les tomates, on n'arrive pas trop à
Ah mince, mais elle a grandi dans le fil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ben oui. Ah ben elle est passée par-dessus le fil. Je crois que c'est le câble pour donner de l'eau. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai une tomate, faut pas que je l'écrase. Et là, j'en ai d'autres aussi. Oh là, je suis trop contente. Par contre, les tomates, ah si, ça y est, on a des fleurs. Mais on n'a pas trop de tomates, hein. Ça pousse pas encore. Ah si, ça y est, j'en ai une petite là. Qui va venir. Mais ouais, on n'est pas... Ça n'a pas trop poussé les tomates. Elles ont bien poussé dans la serre. Et une fois là, elles se sont dit non. Non, on est dehors, c'est pas grave. Mais là, le soleil arrive, donc peut-être que ça va fonctionner. Nous avons des tomates cerises, par contre, alors ça pousse bien. Je sais pas si vous voyez, là, il y en a quelques-unes là. Après, on a quelques-unes là aussi. Voilà. Là-bas, elles ont poussé aussi. Ah, si, ça y est, les tomates cerises, oui. Et là, j'en ai plein de petites grappes. J'ai mes petites fleurs au milieu, là. Elles sont toujours là. Regardez, j'adore. C'est trop joli. Mais il va falloir qu'on désherbe. Hein. Et le paillage, il n'y en a presque plus. Hein. Ça s'est vite évaporé. Là, nous avons une petite tomate cerise rouge. Voilà, regardez qui c'est qui va la manger, c'est Bibi. Voilà, voilà. Je vais vous dire si elle est bonne en direct. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est juteuse en enchère. En plus, elle a un petit peu la chaleur de... la chaleur de dehors, hein, du soleil. Elle est trop bonne. Là, je sais plus ce que j'avais planté. Du patidou. Et j'ai hâte qu'il pousse un peu là. Et après je le mettrai ici là. Sur la barre. La petite barrière. Ça va faire trop joli. Bon là les concombres ils sont morts. Donc j'ai aucun concombre. Il nous reste quelques radis mais j'ai aucun concombre. Là Enola elle a fait un petit peu du désherbage hier. Et elle a aéré aussi les fraisiers parce que on a plein, ça pousse tout le temps, regardez. C'était que là. Hein. On n'avait que là. Mais ça a tout poussé là. Ça va prendre de l'ampleur ça. Donc là on a mis des choux aussi, j'ai des choux, j'ai des tomates. Là j'ai mes haricots rouges. Donc ça pousse. Ah, par contre toi je pense que c'est pas bien que tu sois là. Ouais. Alors des haricots mais sont pas... Ah si, regardez. J'ai des bébés haricots, oh, trop bien. Bon normalement c'est des rouges. Hein. Bon lui il a cramé. Normalement, c'est censé monter, les gars, là. On vous a fait des branches exprès. Oh, ben si, j'en ai encore un là. Oh, ben ça pousse. Et il faut monter là-haut. Oh, pourquoi ça monte pas plus? Attendez. Peut-être les accrocher. Parce que c'est censé monter sur la barrière, là. Et... Parce que là, vous voyez, celui-ci, il a commencé à pousser, mais il s'est abîmé. Ensuite, j'ai mes courgettes. Non, j'ai des citrouilles aussi, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Normalement, c'est une citrouille. Celle-ci, c'est une courge musquée. Donc, ça, c'est bien. Elle est bien partie aussi. Là, j'en ai une autre ici. Ça, c'est un potimarron. Parfait. Bon, encore des fraises, il y en a partout. Voilà. Ma courgette. Lui, je sais pas ce qu'il me fait. Il me fait plein de petits bébés. Voilà. Là, j'en ai une autre là. Alors ça c'est une courge giant. Donc elle est bien partie aussi. Alors ce que je voulais faire, ma grande, c'était de mettre sur la... Attendez. Voilà, je l'ai un petit peu accrochée là. J'espère qu'elle va vouloir continuer à grimper. S'accrocher. Parce que j'aimerais bien qu'elle monte là ici. Et là normalement c'est pareil, j'en ai une petite et je crois que c'était du patidou aussi. Donc j'attends qu'elle fasse sa petite liane pour pouvoir monter. Voilà, ben c'est cool, je suis contente, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il va falloir qu'on désherbe aussi. Et là, je crois que c'était encore une citrouille. Ça. Voilà, donc je suis contente. C'est des butternuts, je crois, ici. Et ça, normalement, les musqués, c'est des grosses citrouilles aussi. J'en avais une autre par là, mais je vois plus. Là, je vois son petit... Là, je devais en avoir une. Voilà, je devais avoir une Jack. Ah, bah, elle a pas marché. Ah, je suis déçue. J'avais ma Jack aux lanternes, les grosses citrouilles. Bah non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Voilà mon potager, ça a bien donné, je trouve quand même. Enfin, des petites choses qui n'ont pas poussé, mais... Et là, j'ai mes fleurs qui montent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Donc là, j'ai mon chèvrefeuille rose qui part en cacahuète.
Voilà. Là, j'ai mes clématites. Elles sont trop belles. Donc là, c'est pareil, elles sont parties. Il va falloir que je la raccroche parce que je sais pas où est-ce qu'elle est partie là, mais... Là, j'ai mon... Comment ça s'appelle? Ma glycine, voilà. Ma glycine qui pousse aussi. Donc là, elle est bien partie là. Hop, elle est montée jusque là, là. Je suis trop contente. Et là, j'ai mon jasmin qui repousse un peu. Voilà, il a déjà fait ses petites fleurs. Et ils sont trop bons. Bon, je vais attacher ma clématite qui s'est sauvée. Je sais pas si après, une fois que les fleurs sont tombées, il faut couper les restes là. Ah, attendez. Là, vous voyez, on a les fleurs. Et après, il y a ça là, à l'intérieur. Je sais pas s'il faut les couper comme les roses pour que ça repousse. Dites-moi si vous connaissez un peu ces fleurs. Donc là, j'ai ma rhubarbe qui a repoussé. Donc on va pouvoir en récolter parce que là, ça y est, c'est des gros pieds. La petite qui pousse aussi. Là, j'ai un chou, mais il se fait manger. Et là, je sais pas ce que mon mari a planté. Je crois que c'est un citronnier, j'en sais rien. Et là, j'ai mes groseilles. Regardez ça. Je vais pouvoir les récolter. On les a goûtés un peu hier. J'attends encore un peu qu'elles rougissent plus que ça. Je vais récolter et faire de la confiture. Cette année, on les a cachés. Comme ça, les oiseaux les mangent pas. Parce que sinon, on n'en a pas. Là, on a encore un chou. Je crois que c'est un chou vert. Bon, là, j'ai mon figuier, mais pas eu de figue cette année. Mais il n'est pas mort, je suis contente. Là, on a un cassis groseillier. Et il me semble avoir vu des fruits tout à l'heure. Enfin, hier. Je sais pas où ils sont cachés. Parce que j'en avais vu. Mais évidemment, c'est quand on veut les trouver qu'on les voit plus, à moins que les oiseaux les ont mangés et qu'ils sont pas encore. Ouais, à mon avis, les oiseaux les ont mangés. Parce que là, je n'ai rien du tout. Je ne trouve pas de fruits. Un flûte. Il va falloir que je dise à mon chéri qu'il me fasse aussi un filet. Bon, oui, il faut qu'on mette un filet, quelque chose dessus là. Pas se faire avoir l'année prochaine, mais là, je vois plus rien. J'en avais quelques grappes et là, j'ai plus rien. Et là, ça y est, regardez. J'ai mes prunes qui rougissent. Regardez ça. Hop, encore une là. Une là, je suis trop contente. Ça, c'est un prunier sauvage. Et là, on a des noisettes. Alors, on les a vues avec mon chéri. Donc, je sais qu'elles se cachent sous les feuilles, normalement. Et bien là, il n'y en a plus. Non, mais c'est une blague. C'est la blagounette qui fait pas rire, ça. Pourquoi on n'a plus les petites noisettes? C'était pas encore la saison de tomber, les gars. Ah, puis j'en vois plus du tout. Il n'y en a pas par terre. Il y a quelques prunes par terre. Alors, je sais qu'elles... Ah si, j'en vois une là. Là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Par contre, normalement, on est censé en avoir plus que ça. On en avait plein la dernière fois. Alors, c'est vrai que elles sont pas faciles à trouver parce qu'elles se cachaient sous les feuilles. Mais là, je regarde sous les feuilles et je n'en vois pas. Oh, c'est triste. Moi, j'adore les noisettes. C'est trop bon. Regardez ce chat qui est caché. T'es caché, chaton? C'est bien là? Il me suit partout. Là, j'ai mon citronnier. Donc, on a 2 citronniers et un orange, je crois. Si ma mémoire est bonne. Ils nous font des fleurs. Je sais pas pourquoi. Là, j'en ai encore une. Je sais pas s'ils vont nous faire... Je pensais que c'était pas la saison encore. Alors, ça pousse. Ils nous font des petites feuilles et tout. Et c'est ça, c'est... Bon, c'est plus marqué. Et lui, qu'est-ce que c'est? Attendez. Ça sent le citron, moi je dis. Bon, bref, ils sont en fleurs. Je sais pas pourquoi. Là, j'en ai plein, là. Voilà. Je pensais que c'était hiver, la saison. Mais bon, ça arrive, au cas où. On n'a jamais eu de citron encore. On a des fleurs, mais on n'a jamais de citron. Et là, on a Enola qui joue. Dans la salle Lego à papa. Je t'ai fait peur? Bah oui, j'ai entendu du bruit, qu'est-ce que c'est? T'as pas vu, j'étais devant là. Je montrais à tout le monde mes fruits. Tu fais quoi? Pour l'instant, je trie. J'essaie de trouver où sont les pièces et je les mets au bon endroit. D'accord, ok. Je pense qu'elle avait fait un tri aussi, papa. Elle a pas mal trié ces trucs. Oui, ce qu'on disait, mais c'est qu'il y en a un peu partout en fait. Bah oui. Ils sont à 2 endroits en même temps. Ouais, bah ça. Du coup, j'essaie de les retrouver. Bon, bah c'est parfait. J'ai vu que t'avais nettoyé, mince, moi j'ai tout sali. Oui, hop, je repars à recul. On peut pas y rentrer avec ses chaussures. Voilà, ça c'est la salle Lego qui est finie, mais qui est pas installée pour les Lego, je trouve quand même.
Voilà, je me déplace et mon chat me suit. On va aller voir les cerisiers. Tu viens? Sinon j'ai mes rosiers. Celle-ci elle sent trop bon. Cette année, écoutez, je suis assez contente. Elles ont super bien poussé. Franchement, j'ai même... Bon alors lui, voilà, il est encore en train de refaire un petit bourgeon là. Elles sont un petit peu oranges, celles-ci. Ah bah non, elles sont jaunes, tenez, regardez. Elle est là. Et franchement... Oh alors elles sont bons aussi. Je suis trop contente. Là on a mis un pied de tomate. 2 pieds de tomate. Et ça c'est mon rouge pourpre. Il n'en a pas fait encore... il m'en a fait une je crois. Bon là je vois un petit bourgeon, donc ça repousse. Donc ça c'est un autre prunier. Et il nous fait des prunes aussi là. Voilà, alors je pense que celles-ci, elles seront jaunes. Parce qu'elles ne rougissent pas. Moi j'ai mon pommier, ça y est. Lui il est plein de pommes. Donc à faire attention aux guêpes. Parce que là par contre celui-ci à chaque fois, il est couvert de guêpes. Voilà, et nos cerisiers, ben, c'est pas encore prêt. Hein. Ils poussent. Voilà, ils sont grands, ils ont grandi. On les a traités, là c'est normal, les feuilles comme ça, là c'est qu'ils avaient des bêtes à l'intérieur. On les a traitées. Mais du coup, elles sont restées comme ça. Mais après, les autres, voilà. Ça fait des feuilles normales après derrière. Donc c'est bon, c'est qu'il a survécu. Quand je pense qu'on les a achetés, ils étaient là. Ah, je suis trop contente. Ah, ça va peut-être cacher un peu Maëlie, parce qu'elle a sa fenêtre juste à côté. Mais bon. L'autre, il pousse, voilà, il pousse différemment, mais il pousse aussi. Et là, j'ai mon cala. Mon cala qui est sorti. Voilà, mon cala noir. Il appelle ça, mais il est pourpre. Par contre, mes arômes, eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais un petit là, il a poussé, et puis je sais pas, la fleur est morte, enfin la feuille, et là il me reste ça. Et après j'ai mes framboises comme d'habitude, et un chat. Un chat. Un petit chaton. Oh, on prend le soleil là, oh, mais oui. Et voilà le tour du jardin, les animaux et les plantes et les fleurs. Bon, je fais une petite pause goûter avec une petite madeleine colibri, j'adore, en faisant du DP et je regarde le vlog de... J'ai perdu son prénom. Élise, de la chaîne A Book and Cup. Voilà, et après j'irai faire à manger, parce qu'il est déjà 4h30, et donc après il faut que j'aille faire préparer. Ce soir ce sera les bouchées à la reine. Bonjour à tous, on est samedi 20 juin, il est 7h35, je vous retrouve à la fraîche. On est encore dans la pénombre parce que canicule aujourd'hui, donc je me suis dépêchée de fermer les fenêtres, voilà, les volets aussi, hein, pour pas que la chaleur rentre trop tôt dans la maison. Je suis sur mon site Seriebox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui classe les films, séries, émissions, tout ce que vous avez vu ou vous voulez voir. Et là, justement, ils ont créé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Ils ont créé des listes. Vous savez que je suis fan de listes. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de trier les films de Noël que j'ai pas vus et de créer des listes de films de Noël. Voilà! Ils m'ont perdu. Bon, c'est pas pour ça que je me lève tôt. On a rendez-vous ce matin pour le contrôle technique de la voiture. Parce que maintenant, il faut la préparer pour les vacances. Voilà. Et ensuite, on va aller à Decathlon parce que mon chéri voudrait s'acheter un maillot de bain. On va faire quelques petites courses pour demain parce que c'est la fête des pères. Donc, on va voir ce qu'on va préparer à manger. Ce soir, on a un marché de Noël à Brache. Un marché... Non, n'importe quoi. Ce soir, on a un marché nocturne à Brache qui commence à 18h30. Alors, je pense y aller après manger, donc vers 19h30, 20h. Et ensuite, on ira à Carcan. Il y a la fête de la musique avec le feu de la Saint-Jean, etc. Donc, on verra si c'est annulé ou pas, parce qu'ils annulent beaucoup de choses. Beaucoup de fêtes de la musique à cause de la chaleur. Donc, on verra. On va voir. De toute façon, on est à 10 minutes, donc au pire, on rentrera à la maison si jamais il n'y a rien. Hier soir, je me suis baignée. Après le film, ça faisait longtemps que j'en rêvais et j'avais pas pu le faire parce qu'à chaque fois que je suis de repos, il fait pas très chaud. Enfin, en tout cas, l'année dernière et l'année d'avant, etc. Et là, hier soir, elle était à 29. Elle était trop bonne. Il faisait un peu frais dehors, donc Maëlie me dit non, moi il fait trop froid, j'y vais pas. Quand on rentre dedans, elle était bonne. Elle était trop bonne. Donc je suis restée, ouais, peut-être une demi-heure. C'était sympa, c'était sympa. J'ai mis la lumière et tout, c'était trop cool.
C'était trop cool, j'ai adoré. Voilà. Niveau lecture, je suis en train de lire Meurtre et complications, le tome... Ah non, c'est Amant et voleur, le tome 2, Meurtre et complications, de Rhys Ford. Je sais plus à quelle édition j'en suis. Je vous montre sur ma liseuse. Voilà. On retrouve les deux protagonistes. Donc nous avons Rourke, qui est un voleur. Et nous avons Dante, qui est le policier. Et là, Rourke va vouloir aller chez son oncle, récupérer ce qu'il lui a volé. Donc c'est une statuette d'un faucon. Et en fait, il s'avère qu'il va retrouver son oncle mort et c'est lui qui va être accusé. Par un capitaine d'un district, voilà, ils sont à Los Angeles, je crois. Et ils ont plusieurs districts, vous savez. Et là, il y a un capitaine qui va vouloir que Rourke tombe. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas lui qui l'a tué. Et donc son policier de chéri va essayer de savoir pourquoi c'est lui qui est accusé. Voilà. Ça c'est pour le challenge LGBT QI+, de juin, parce que c'est le mois des fiertés. Et au niveau des sorcières, je n'ai pas commencé encore. Il me reste encore quelques livres à lire, mais j'ai pas commencé. Voilà. J'ai terminé sinon Les Dieux du Campus, le tome 1, Léander. Est-ce que j'ai mon... Attendez, je vais vous montrer quand même en photo. Et bien après au campus, je suis repartie. On est parti dans le football américain. Voilà. Ah, désolé, mon mari se mouche. Voilà, donc c'était de F.V. Estier et Phoenix B.H.R. Hop. Voilà, donc là nous allons suivre Léander. D'abord, nous allons suivre, comment elle s'appelle la fille? Nous allons suivre Nyx, qui lors d'une fête, vous savez, des confréries, voilà, elle va se retrouver avoir un peu trop bu et elle va vomir sur un garçon, voilà, qui s'appelle Léander, qui est le capitaine de l'équipe de football américain. Du campus où elle est, et elle va le revoir 3-4 jours après parce que sa meilleure amie, enfin non pas sa meilleure amie, la fille qui partage sa chambre, qui est devenue une amie, en fait va lui faire rencontrer les amis de son petit copain, et dont Léander fait partie parce que son petit copain est un quarterback. Voilà, c'était pas mal, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Allez, sur ce je vous laisse et puis je vous retrouverai dans la journée pour vous montrer ce que j'ai fait ou si j'ai terminé ma lecture. Et pour ce soir, je vais vous mettre un peu de lumière, une petite quiche, courgette, tomate. Alors c'est pas encore nos légumes du potager, hein. On s'excite pas, elles sont pas prêtes encore. Voilà. Est-ce que ça va? J'en ai trop mis ou c'est pile au poil? Allez, je mets du gruyère et au four. Bonjour à tous, on est dimanche 21 juin, il est 17h36. Voilà. Je viens de terminer Meurtre et complications, le tome 2, Amant et voleur, de Rhys Ford. Je crois que c'est aux éditions, je sais pas, Dream Pinner Press. Voilà, pour le détail du livre. Voici notre petite couverture. Nous allons suivre Rhys. Non pas Rhys. Rhys c'est l'auteur, donc c'est pas ça. Nous allons suivre Rourke, qui est un voleur. Et nous allons suivre Dante, qui est le policier. Dans le tome 1, ils se sont rencontrés parce que Dante courait après Rourke pour l'inculper de vol, etc. Il n'a jamais réussi à le prendre dans le sens... il a... Mince, comment on dit ? Il n'avait aucune preuve contre lui, donc ils n'ont jamais réussi à le mettre en tôle. Bref, il est tombé amoureux de lui. Voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire, évidemment, un flic ne tombe pas amoureux d'un voleur. Mais ça arrive parfois, voilà. Dans ce tome-ci, Rourke est accusé de meurtre de son cousin. En fait, il a été chez son cousin, il avait acheté aux enchères un faucon. Je crois que c'est le faucon maltais ou je sais pas, d'un film, voilà. Et il l'a acheté et en fait c'est son cousin qui lui a volé. Donc lui il voulait le récupérer, donc il est rentré chez lui par effraction.
et il a découvert son cousin mort, assassiné, et en fait on lui fait le porter de chapeau à lui, sauf que de fil en aiguille, il y a des gens qui veulent le tuer. Pour récupérer ce faucon. Alors il ne sait pas pourquoi, parce que ce faucon est en résine, c'est un faux, vu que le vrai a disparu depuis des milliers d'années, enfin des milliers, peut-être pas exagéré, mais il y a longtemps. Du coup c'était un faux, tout le monde savait que c'était un faux, il vaut de l'argent parce que ça a été vendu aux enchères, mais c'est surtout sentimental par rapport au film, voilà. Parce que Rook est un collectionneur. Il a un magasin de vente aux enchères, etc. Donc non, il a un magasin de collectionneur, pas de vente aux enchères. Et voilà, donc on va suivre un petit peu ce couple assez atypique et cette histoire. C'était sympa, c'était même très bien d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Alors, on est le 21. Parlons peu, parlons bien. Je vais vous décaler un petit peu. Là, on va reculer un peu. Voilà, voilà, voilà. On va pousser tout mon bazar là. Je recule pas trop parce que j'ai mon ordinateur qui est en train d'uploader le vlog et si je bouge trop, tout va s'arrêter. Voilà, voilà, voilà. Il fait chaud, il fait plus de 40 degrés là. Nous sommes en canicule, alerte rouge. Alerte rouge, même les assurances nous envoient des messages. Ne sortez pas de chez vous, alerte rouge. Je rigole, mais non, faut pas rigoler. Sauf que j'ai pas la clim chez moi, là, autant vous dire que j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors, j'ai lu un livre. Je n'avais pas noté. Je vais pas noter ce que j'ai lu. Mais qu'est-ce qui se passe, Marilyn? Alors, comment on va faire le petit bilan si on met pas? Parce que c'est le... Attendez, je vais mettre mon verre là, parce que ça, c'est bien quelque chose que je vais bien faire tomber. Ça a presque failli. Alors là, j'en suis... Mon crayon, il est là. J'ai lu, pour les mois des Ferté, Meurtres et complications, le tome 2. Donc ça, je vais le noter. Meurtres et complications. Hop là, est-ce que je vais y arriver? Il reste un 3e tome, qui sera sur le cousin de Rook, Alex, qui est lui un collectionneur de... Il a un magasin de bande dessinée, je crois. Donc, et après, j'aurai terminé la trilogie, donc il va falloir que J'aimerais bien le terminer cette année. J'essaye. Vous constatez quand même que j'essaye de terminer des sagas. Ouvert et sorcière, je l'ai lu, je n'ai pas du tout aimé d'ailleurs. On va pas en reparler, hein. Non. Non. Enfin, l'histoire en elle-même était pas mal, mais alors... Bref, c'est pas grave, on va revenir dessus. Du coup, je continue dans le challenge... de The Witches Readathon. Il me manque... Ouais, ça c'était à part. Donc, Voir et sorcière, c'est lu. 1, 3, 4, 5. Il y avait X-Hall en 5. Je regarde pour ne pas me tromper. Ah oui, d'accord. Et ma belle amie, j'avais pas... Parce que il me reste Les sorcières de Locove, Serpent and Dove, Chronique des Arcanes. Il m'en reste 3. Bon, franchement, je vais pas pouvoir tout lire. Voilà, donc c'est bien dans la c'est bien dans l'ordre. Donc ça, c'était mon 6e livre. Je voulais lire... Il y a un autre livre qui m'intéressait. Attendez, parce que je l'ai mis sur ma liste. Comment il s'appelle? Comment qui t'appelle? Allez, chouchou. Ah, il fait chaud aussi pour toi. C'était Le sorcier au coin du feu. L'âtre enchanté. Par contre, il fait 608 pages. Ah. Alors, je vais voir dans quoi je peux le mettre. Parce que Les sorcières de Holocove, c'est un tome 1. Donc, il faut peut-être le remplacer. Chroniques des Arcanes, c'est un tome 2. Et Serpent and Dove, c'est un tome 2. Donc ça, j'aimerais bien quand même les lire pour avancer. Rien de mieux qu'une bonne histoire pour se réchauffer au coin du feu. Finalement, un sorcier différent, au lieu de manier un élément comme la plupart des semblables, il puise son pouvoir dans son foyer. Peu importe qu'un endroit il considère comme son chez lui, son rôle est de protéger, de doter, d'emplir ses couleurs des odeurs et... Ah, ça c'est... Ah ouais, ça c'est plus dans... Mince, comment on peut dire ça?
dans Cozy Cottage et tout ça. Mais il semblerait que les autres habitants du palais ne soient pas du même avis, alors qu'une guerre se perd à l'horizon. Intendante, chevalier, dame de la cour et famille royale semblent être accordés pour mettre des bâtons dans les roues du sorcier sans oublier de goûter chacun de ses mets délicieux. Le nouveau cuisinier. Ah, c'est le cuisinier derrière, d'accord. Ah, le cuisinier du roi. Et quand il pose ses bagages au château, il lui prête à une nouvelle aventure tout en... D'accord, ok. En fait, dans ce livre, nous allons suivre Finlay, qui est un sorcier au coin du feu. C'est-à-dire que quand il considère que sa maison, c'est son foyer, et bien il arrive, voilà, il fait de la magie, donc aussi bien en cuisine, etc. Et tout se passe bien, je sais pas trop, mais bon, c'est comme ça. Il va devenir le nouveau cuisinier du roi, sauf qu'il y en a qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, il a l'air tout doux, tout... Je pense que je vais me l'acheter en papier. Il est... Je sais pas si... c'est chez De Saxus, donc à mon avis, il doit y avoir une couverture et un jaspage magnifique, quoi. Et il est trop beau. Il est trop beau. Donc, ce que je vais faire, je vais lire. Il m'en reste 3, j'ai dit. J'ai dit qu'il m'en restait 3. Je vais lire, je pense, Serpent and Dove, qui est là. Pam, pam, pam. Hop, je l'ai là. Chronique des Arcanes. Est-ce que je l'ai pas lui en... Ça me dit quelque chose pourtant. Non, je ne l'ai pas. Ça, c'est le livre que je dois lire d'ailleurs là. Avec... Émilie l'a déjà lu, mais moi je ne l'avais toujours pas lu. Là, de Marie-Bernadette Dupuis, le tome 1. Donc ça, c'est aussi un livre que je dois lire. Bon, mais je pensais l'avoir en livre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais lire Serpent and Dove. Je vais le commencer, je pense, là. J'ai fait un petit peu de DP, j'ai presque fini, je vais vous montrer. Et après, je vous dirai au revoir et je recommencerai un vlog la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai terminé tout ce côté-là. Et là, j'entame maintenant ce côté-là. Ah, de loin, ça rend bien quand même, de loin. J'avais l'impression que non, parce qu'il est quand même très petit. Mais ça fait quand même des jolis... On voit les arbres. On voit les arbres, on voit les feuilles, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.